construire un système qui maintient ma croissance spirituelle et mon feu spirituel. La plupart d'entre nous se lèvent aujourd'hui et tombent le lendemain. Nous ne sommes pas capables de maintenir cet élan spirituel. Savez-vous pourquoi? Parce que tout ce qui concerne notre vie spirituelle est basé sur l'émotion. Combien d'entre vous savent que si vous dépendez de vos émotions pour lire la Bible, si vous dépendez de vos émotions pour prier, si vous dépendez de vos émotions pour aller à l'église, vous ne ferez rien de tout cela. Est-ce vrai? Quel est le système que vous avez mis en place pour votre étude biblique? Quel est le système que vous avez mis en place pour une prière cohérente? Tous ceux qui vous disent que la prière est confortable et pratique vous mentent. La prière n'a rien à voir avec les émotions. Vous devez créer un système que même vos émotions ne peuvent pas facilement altérer. Alléluia. Imaginez que je vienne ici un dimanche et que je vous dise, mesdames et messieurs, je sais que vous m'aimez et que je vous aime aussi, mais je vais être très honnête avec vous aujourd'hui. Nous allons juste prier en langue et chanter parce que j'avais besoin de sommeil. J'ai voyagé un peu partout et je suis fatiguée. Et je n'ai rien à vous dire. Je vous remercie d'être venu ici à 10h du matin et à 8h30 d'avoir lutté pour trouver de la place et de vous être assis. Et s'il vous plaît, revenez et que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûre qu'après 2 ou 3 semaines, je serai prêt. Combien cela vous paraîtrait-il irresponsable? Maintenant, ne savez-vous pas que j'ai un emploi de temps chargé et que même vous ne m'excuserez pas pour cette négligence? Pourquoi? Parce que la préparation de mon sermon, pour s'assurer que le peuple de Dieu est construit, a été systématisée. Sommes-nous ensemble maintenant? Je ne laisse pas mes émotions préparer les sermons. J'échouerai lamentablement. Il y a beaucoup de réunions qui s'alignent devant moi. Il y a donc des systèmes. Il y a des périodes où je suis en train d'étudier et de me préparer. Et qu'il pleuve ou que je sois fatigué, je peux me faire plaisir après. Mais en ce qui concerne cela, je dois être instantané à temps et à contre-temps. Que quelqu'un dise Amen. Et s'il vous plaît, suivez. Beaucoup d'entre nous ici, nos parents et nos aînés avaient l'habitude de pratiquer un système appelé dévotion matinale. Est-ce vrai? Cela ne semblait pas être un système. Et certains d'entre eux ne priaient pas en langue pendant 1 heure et ne finissaient pas leur Bible d'un bout à l'autre. Mais remarquez que chaque fois qu'ils se réveillaient, la première chose qu'ils faisaient, leur Bible était habituellement sur le côté du lit. Est-ce vrai? Et grâce à cela, ils ont été en contact avec les Écritures tous les jours pendant 50 ans, 41 ans. Maintenant, certains d'entre nous sommes venus en tant que personnes zélées qui aiment le Seigneur. Vous pouvez étudier la Bible avec émotion en essayant de terminer 15 chapitres en 1 jour et laisser votre Bible tranquille. Et puis vous repentir après 2 mois lorsque vous entendez un message comme celui-ci et y retourner. Que tout le monde dise système. Et s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous ne pourrez jamais devenir spirituellement vivant et robuste en laissant vos émotions définir le niveau de votre engagement spirituel. Et savez-vous pourquoi de nombreuses personnes travaillant dans des entreprises ou la fonction publique, peu importe, respectueusement parlant, à quel point elles sont traînantes, sont toujours capables de maintenir cela? Parce qu'il y a un registre sur lequel vous vous inscrivez quand vous entrez. Est-ce vrai? Et ils vous interrogeront. Il y a un superviseur qui vous attend. Et donc, vous pouvez rentrer chez vous à 12h. Et même si vous assistez à une veillée, celle-ci se termine parfois à 4h ou 5h. Et même si vous êtes fatigué, vous savez que votre salaire est en jeu, que votre emploi est en jeu. Il y a des factures à payer. Et cela vous donne de l'énergie. Vous vous levez, prenez un bain et repartez. Les systèmes sont des superviseurs
Il supervise la conformité. Vous devez créer un système autour de votre vie spirituelle. Quel est le système que vous avez mis en place pour vous assurer que vous étudiez la Bible tous les jours? Et pour certains d'entre nous, parlant de l'étude biblique, et ça, c'est même une discussion pour un autre jour, parce que vous vous levez et il n'y a pas de définition de ce que vous devenez. Aujourd'hui, vous ressentez juste comme si je voudrais lire les proverbes. Je ne suis pas d'humeur à lire les histoires. Vous ouvrez le chapitre 1 des proverbes, vous lisez un verset pendant 20 minutes. Vous pensez l'avoir terminé, vous y reviendrez, vous le lirez à nouveau parce qu'il n'y a pas de système. Et le lendemain, vous lisez le chapitre 2 de Jean. Et quand vous vous réveillez et que vous tombez sur un message en ligne qui enflamme votre esprit, vous retournez rapidement à l'Apocalypse et allez lire quelque chose sur l'enlèvement. Vous ne grandissez pas de cette manière. Votre croissance n'est pas méthodique. Et ça, c'est la raison pour laquelle, respectueusement parlant, nous avons beaucoup de gens qui vont à l'église, mais il n'y a pas de croissance parce que les gens ne grandissent pas méthodiquement. Certains de nos parents qui lisaient 5 chapitres selon ce dévotionnel ont progressivement fini leur Bible en 5 ans, 6 ans. Ce n'était peut-être pas assez lié à votre passion et votre pression, mais c'était systématisé. Puis-je vous dire ceci? Et si vous n'avez pas encore grandi sur comment lire les Écritures en ce qui concerne votre propre structure, revenez à la dévotion matinale. En fait, je n'ai pas de problème avec les dévotionnels. Ils sont un début sain et ils peuvent vous aider, bien sûr. En vérité, vous aurez besoin de plus que cela si vous voulez vraiment pousser à certaines dimensions. Mais c'est assez bon pour un début. Quelqu'un m'a rencontré et m'a dit « Apôtre, j'ai besoin de grandir spirituellement. » Et j'avoue que mon étude de la parole et ma prière ne me profitent pas vraiment. Je ne grandis pas vraiment. Comment peux-tu m'aider? Voici ce que j'ai dit à la personne en guide de recommandation. J'ai dit, chaque message qui est prêché ici à Koinonia, que ce soit votre étude pour cette semaine, commencez au moins par là. Donc, vous écoutez le message et vous l'utilisez pour étudier la Bible. Vous l'utilisez pour construire. Maintenant, vous vous installez et vous regardez les Écritures. Et si vous vous concentrez même sur ce qui a été enseigné chaque semaine, beaucoup d'entre nous ont presque tous les messages du monde. Vous avez la dévotion de tout le monde, mais vous n'avez écouté aucune d'entre elles. Et lorsque nous allons dans votre bibliothèque, nous y trouvons des livres écrits par des généraux disparus depuis longtemps. Vous nous impressionnez par ce qu'il y a dans votre bibliothèque, mais vous n'en avez même pas lu 1%. Vous ne vous développez pas de cette manière. Dites au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de maintenir ma vie spirituelle en systématisant mon approche. S'il vous plaît, écoutez. Certains d'entre vous ne peuvent pas prier 1 heure par jour. Maintenant, la valeur de la prière n'est pas dans le temps. La valeur de la prière réside dans l'efficacité et la communion. Mais le temps est une discipline qui peut vous aider. Croyez-moi quand je vous dis cela. Certains d'entre vous n'ont pas la discipline nécessaire pour se réveiller dans la nuit. Utilisez un réveil. Le réveil est un système. Oh, apôtre, c'est une gêne pour mon discernement. S'il vous plaît, utilisez-le. Épargne-toi toute cette fierté pour rien et achète un bon réveil. Et si tu as l'intention de te réveiller à 2 heures, fais-le démarrer à 1h30 afin que tu puisses te battre pendant 30 minutes. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr d'être réveillé à 2 heures. C'est une stratégie. Et puis-je vous dire ceci? Les jours qui viennent dépendront de votre santé spirituelle. Homme de Dieu, le ministère que vous dirigez ne peut s'élever au-delà de votre santé spirituelle. Ça, c'est la vérité. Koinonia, si ma vie de prière ne dure qu'1 heure, vous n'allez pas grandir. Et je vous assure, à ce niveau de ma vie, ce n'est pas de la fierté.
Si je prie seulement 1 heure en priant pour vous, ce que Dieu a fait, finirai-je de lui dire merci en 1 heure? Il y a beaucoup de foyers ici qui n'ont pas de système pour leur entretien spirituel. Respectueusement parlant, ne vous sentez pas mal. Il s'agit de systèmes et de structures. Quiconque voudrait prier dans la maison lance un appel à la prière et tout le monde le respecte. Vous ne pouvez pas grandir de cette façon. La maison doit avoir un système, que ce soit le matin ou le soir ou les deux, afin que tout visiteur qui vient séjourner chez vous rencontre un système existant. Pour que les gens n'amènent pas Babylone chez vous et ne viennent pas détruire votre maison. Quand ils viennent et rencontrent un système, ils le respectent. Dans cette maison, nous nous réveillons à 6 heures. Bien, dans la maison de mon père, je me réveille autour de 9 heures. Bien, je te respecte, mais tu dois te conformer à ce qui est institué pour le moment. 6 heures, commençons à prier. Père, nous te remercions et tout le monde prie dans la maison. Qu'en est-il de l'étude biblique? Je suis désolée de dire ceci, mais savez-vous que beaucoup d'enfants n'ont pas appris à connaître Dieu dans leur famille? Ils ne construisent pas leur caractère à la maison parce qu'il n'y a pas de système pour cela. Notre famille continue d'être détruite aujourd'hui parce que nous espérons que les institutions religieuses, éducatives et gouvernementales feront le travail que les familles devraient commencer. Aucun système. La raison pour laquelle vous êtes bien nourris, c'est parce qu'il y a un système. Inconsciemment, vous savez qu'il y aura un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Pour certains d'entre nous qui jeûnent, vous regardez vos proches à l'époque où nous avons vraiment commencé à apprendre les choses sur le jeûne. Au séminaire, ils combinaient le petit déjeuner et le déjeuner. Personne ne le mange simplement parce que vous jeûnez. La période de jeûne va et vient, mais la nuit, cette mission de revanche, le petit déjeuner du matin, le déjeuner et le dîner, si quelqu'un touche à votre petit déjeuner ou à votre déjeuner parce que vous avez passé du temps avec le Seigneur, quand vous reviendrez de cette montagne, vous vous battrez avec eux. Certains d'entre vous sont ainsi. Ils vont à la cuisine. À qui appartient cette nourriture? C'est la mienne. Laissez-la là. Je jeûne. Même les cadeaux que les visiteurs apportent, l'igname, les fruits, laissez-les là. Une fois qu'il est 17h30, alors nous prions en langue. Nous nous dirigeons vers la cuisine à 6h pile. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Combien parmi vous ici ont un système pour vous renouveler avec Dieu? La plupart d'entre vous n'avez pas de système de retraite. Vous ne savez même pas ce qu'est une retraite. Respectueusement parlant, comment pouvez-vous, en tant que leader, même un leader spirituel, vous n'avez pas de retraite? Et sur les 7 jours de la semaine, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour vous assurer que votre feu ne se perde pas? Mensuellement, avez-vous une stratégie? Trimestriellement, avez-vous une stratégie? Que se passe-t-il pendant vos anniversaires? Je sais juste que les gens me célèbrent spirituellement. Ne savez-vous pas que c'est un moment décisif pour votre vie? À l'époque Azaria, nous avions l'habitude de pratiquer et même de former les gens. Que vos anniversaires étaient des saisons très prophétiques dans votre vie. Vous verrez des gens passer des jours de jeûne pour leurs anniversaires. Et ils ne peuvent célébrer qu'après avoir réglé le destin avec Dieu. Mais aujourd'hui, aussi simple que cela fut, beaucoup de gens ont rencontré Dieu et ont trouvé le but. S'il vous plaît, retournez au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas juste du simple divertissement. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui a commencé à épuiser votre vie spirituelle. Vous êtes un homme de Dieu. Le feu qui vous animait auparavant était peut-être dû au fait que vous étiez sur le campus ou que vous étiez entouré d'autres croyants. Il y avait donc un système de contrôle et d'équilibre. Maintenant que vous êtes seul, votre vie de prière a baissé. Tout a baissé.
Et c'est pourquoi la plupart des gens, quand ils quittent le campus, ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que, respectueusement parlant, au campus, il y a des camarades. Il y a toujours quelque chose à faire et il y a toujours quelqu'un pour surveiller votre vie. Mais maintenant, vous êtes un administrateur. Vous faites bien d'autres choses. Que tout le monde dise les systèmes. Vous devez créer un système d'études bibliques ce soir. Et qu'il s'agisse d'une étude thématique, d'une étude livre par livre ou d'une dévotion, décidez-vous. N'attendez pas et ne dites pas « apôtre ». Pourquoi ne le fais-tu pas et ne nous le donnes-tu pas chaque jour? Allez-y, je vous enseigne ici pour que vous alliez le chercher et l'étudier. Ne restez pas ici pour être trop gâté comme ça. Vous devez prendre vos responsabilités.